Parole tout de suite à Monsieur le Consul général de Pontoise, c'est Mohamed Chihab. Madame le maire de Mantes-la-Ville, Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Monsieur le président de l'association des retraités de Montois, chers compatriotes originaires de Tanger, Al-Gouera, chers frères du Maghreb et des pays arabes, chers amis de tous les pays. Comme vous le savez, nous commémorons aujourd'hui de faits marquants dans notre histoire. Histoire de notre pays qui, avec ces 12 siècles d'histoire, qui est considéré comme premier État-nation de la Méditerranée, deux événements qu'il faut avoir à l'esprit, qu'il faut avoir en mémoire, compte tenu des pages qui ont été écrites pour arriver à ces dates que nous commémorons aujourd'hui. Comme vous le savez, le Maroc était un pays qui a une situation géographique privilégiée, qui se situe sur l'Atlantique et sur la Méditerranée, et a toujours été une convoitise des pays étrangers. Donc nous avons reçu l'occupation, comme pas mal de pays, mais cela dit, depuis l'avènement d'Idriss Ier, après l'arrivée de l'islam, première dynastie idrisside, depuis cette arrivée, nous avons aujourd'hui plus de 12 siècles d'État-nation. Donc, ce qu'on peut aujourd'hui se rappeler à travers ces événements, la première des choses, c'est la lutte du peuple marocain sous l'égide de son roi et de ses rois qui sont passés avant Mohamed V, que Dieu ait son âme. Et de cette lutte qui a permis de concilier l'intégrité du peuple, la première des choses, et son rassemblement dans toutes ses composantes. Des rois qui sont succédés, le roi Mohamed V, que Dieu ait son âme, le libérateur du Maroc, a su concilier diverses situations. C'est le roi qui a appelé en 1940 les Marocains, à travers les mosquées, à aider la France contre le nazisme. Et tout le monde sait que vient d'être commémorer le 70e anniversaire de la libération de la Corse par les combattants marocains en présence de Monsieur le Président François Hollande et du prince héritier Moulay Rachid. Donc nous rendons hommage aussi à ces combattants, comme nous le rendons à tous les martyrs qui sont tombés pour la libération et l'intégrité de notre pays, et pour la dignité, et à tous ceux qui tombent pour la dignité des peuples. Ce roi Mohamed V a refusé également, sous la pression du gouvernement de Vichy, d'appliquer la loi raciale aux Marocains de confession juive. En 1947, c'était le discours de Tanger, qui était une ville internationale, un discours symbolique pour la demande de l'indépendance, qui a été suivi par des exactions, qui a été suivi bien sûr par des soulèvements de part et d'autre, mais malheureusement ce sont les situations du protectorat, du colonialisme. C'est l'histoire qui se fait, mais pour nous, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie que le Maroc, en même temps
quand il était occupé, il n'a jamais tourné le dos à quelqu'un. Il a soutenu d'autres pays pour leur indépendance. N'oublions pas qu'en 1844, la bataille d'Isly, après l'occupation de notre cher frère d'Algérie, le premier sang qui a coulé, c'était le sang marocain. Et ça a continué. Ça a continué cette lutte et cette solidarité pour la libération des peuples. Je me rappelle, en tant qu'enfant, je suivais les adultes, je suivais mes parents, mon père surtout, pour manifester contre l'occupation de l'Algérie par la France. Et dans nos maisons, il y avait la photo de Mohamed V et à côté, il y avait la photo des 5 leaders algériens. Ben Bella, Rabah Habitat, Ahmed Boudiaf, Hossein Ait Ahmed et un que j'ai oublié. C'était ça, le Maroc. C'était la solidarité contre l'occupation. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour essayer d'aller déborder sur des pages d'histoire très très longues, mais pour vous dire que le Maroc a toujours été solidaire, depuis qu'il se rappelle, a toujours défendu son pays et a fait des sacrifices pour la fraternité et le voisinage. En 1953, Mohamed V a été exilé. Le soulèvement du peuple marocain, 1953, après son retour, le message qu'il a passé aux Marocains, ce n'est pas de garder la haine envers la France. Regardez l'avenir avec la France et se mettre coude à coude pour le combat, pour le développement. Voilà, c'était le message de Mohamed V après son retour d'exil, après l'indépendance du Maroc. Et c'est ce discours qui a permis d'avoir aujourd'hui une relation très privilégiée entre le Maroc et la France, une relation exemplaire qui n'a pas d'égal, une relation qui est loin des étiquettes, qui est loin des intérêts, une relation vraiment sentimentale, historique, sur tous les plans. Je rends hommage à cette amitié, à ce pays que j'aime beaucoup, personnellement. L'indépendance ne s'est pas arrêtée par la libération, par la restitution du centre du Maroc, par la France, parce que le Maroc est un pays qui a subi une occupation tout à fait différente des autres pays. La France était au centre, l'Espagne était au nord et au sud. En 1955, c'était le centre qui nous a été restitué. En 1956, c'était le nord. En 1965, en 1958, c'était Tarfaya, une partie du sud. En 1969, Sidi Ifni, une autre partie du sud. En 1975, c'est le Sahara marocain qu'on a restitué grâce à la Marche verte sous l'égide de Feu Sa Majesté Hassan II, qui était un roi visionnaire et qui a su pacifiquement récupérer ce qui nous a toujours appartenu, car le Sahara marocain a été colonisé par l'Espagne en 1884, pour l'histoire. Cette marche qui a marqué l'histoire, cette marche verte, vient d'écrire une page dans l'histoire de notre monde moderne. Après la marche du sel, en 1930, par Mahatma Gandhi en Inde, contre l'occupation britannique, et la longue marche de Mao Tse-tung en 1934. Donc cette marche que nous commémorons aujourd'hui et cette indépendance doivent vivre en nous et les transmettre à nos enfants. Nos enfants doivent connaître l'histoire de leur pays, doivent connaître la vérité de cette histoire pour ne pas tomber dans la désinformation, pour ne pas tomber dans des écrits sur mesure. C'est une récupération pacifique
qui n'a pas connu l'effusion d'une goutte de sang. Et là, je rends un hommage, un vibrant hommage aux Marocains qui ont participé dans cette marche. Je rends hommage à nos frères du Sud, nos frères les Marocains des provinces du Sud, les Sahraouis, qui n'attendaient que cette occasion pour respirer ce que le pays, la mère patrie, après une lutte de leur part, après l'opération Écouvillon, qui a massé la population, notre population sahraoui, et qui a été menée par l'Espagne et la France. Malheureusement, ce sont des pages d'histoire qu'on ne peut pas changer, comme on ne peut changer que le Maroc est un pays de 2 siècles d'histoire, que c'est un Maroc qui a connu quand même des frontières par l'histoire qui était plus vaste qu'on voit aujourd'hui, mais l'histoire qui fait, c'est pas tout, c'est normal que comme d'autres pays, on se trouve avec des problèmes pareils. Seulement, l'histoire n'a pas changé, car on est devant une situation qui est interprétée en 2 volets. Pour nous, le Maroc est dans son Sahara parce qu'il était le sien, il est le sien, il restera le sien. Et ceux qui emploient tous les moyens pour détourner cette vérité, cette question qui est entre les Nations Unies et où le Maroc fait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup de concessions pour pouvoir trouver une solution, par respect du voisinage, par rêve de construire le Maghreb, par rêve de vivre dans une région stable, il y a toujours un blocage malheureusement, et les moyens sont là pour emmener des menteurs, détourner l'opinion internationale, une opinion internationale qui malheureusement n'a que le nom, parce que soit qu'il ne connaît pas l'histoire du Maroc, soit il est bien engraissé pour pouvoir dire la thèse qui lui est dictée. En tout cas, nous, Marocains, on a toujours été, nous, Marocains, on a toujours été debout. Debout comme un arbre et unis comme une forêt, comme a dit un écrivain turc. J'aimerais bien que vous le soyez ici à Mantes-la-Jolie. Ce Maroc, aujourd'hui, sous la conduite éclairée, Sa Majesté le roi Mohamed VI a connu des réformes très accélérées, du nord au sud et de l'est à l'ouest du Maroc. Des réformes démocratiques, des réformes économiques, développement social, développement territorial, développement culturel. Et c'est le Maroc moderne, c'est le Maroc d'ouverture, c'est le Maroc qui est allé jusqu'à être aux normes des standards internationaux des pays vraiment démocratiques. La satisfaction n'est pas à 100%, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais nous devons être fiers de ce pays. Ce pays qui, selon les instances internationales et les grands pays vraiment démocratiques, le prennent comme exemple à suivre dans le monde arabe et dans d'autres régions. Et pas loin de chez nous, où il y a encore l'interdiction de manifester, l'interdiction d'exprimer ses pensées, l'interdiction de dire ce qu'on pense, et en utilisant tous les moyens pour verrouiller un système
et mettre un peuple dans un cerf sans pouvoir respirer et en même temps laisser une population séquestrée dans des conditions inhumaines, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, et oser donner des leçons de droits de l'homme et de démocratie. Le Maroc aujourd'hui, au moment où je vous parle, et comme il a été, pays de tolérance, pays d'ouverture, pays d'accueil, pays de sacrifice, pays qui ne poignarde pas dans le dos ses amis et ses frères. Il a su aller de l'avant avec sagesse, avec détermination, en laissant ceux qui veulent faire comprendre que l'intégrité territoriale marocaine est quelque chose qu'on peut marchander. Ils se trompent, parce qu'un jour le masque va tomber. Le masque va tomber. Et justement ce masque, pourquoi? C'est pour détourner justement l'opinion internationale, ou l'opinion interne plutôt, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, vraiment, pour nous, le Maroc reste un mur. Quand on le frappe, on se fait mal. Ce n'est pas le Maroc qui se fait mal. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard que le Maroc ait obtenu un statut avancé au sein de l'Union européenne. C'est en reconnaissance de ses efforts dans les réformes démocratiques, économiques et sociales, et des libertés, la promotion de la femme, la promotion des droits de l'enfant. Ce n'est pas un hasard non plus que le Maroc soit réélu il y a moins d'une semaine pour la deuxième fois au Conseil des droits de l'homme. Et j'en passe parce que la liste est longue, où se trouve le Maroc actuellement dans les instances internationales, compte tenu de la confiance qu'on lui témoigne, compte tenu de sa solidarité avec les autres pays, compte tenu de son expérience dans la chose publique, et compte tenu de sa solidarité pour lutter contre le terrorisme, la violence, et aider les peuples dans un cadre de solidarité à se construire. Et là, je tiens à rendre un hommage à nos frères maliens qui mènent leur lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Nos origines sont africaines. Nous en sommes fiers. Nous avons des origines berbères, arabes, qui viennent de l'Andalousie, qui viennent du Moyen-Orient. Nous avons des origines de confession juive. Tout ça, c'est une composante de la société marocaine dont nous sommes fiers et dont tout Marocain doit être fier. Avec ce que j'ai dit, le Maroc est en mesure de donner des leçons de droits de l'homme à ceux qui en ont besoin. Le Maroc est un pays qui est pacifique, qui est inscrit dans un cadre de solidarité et dans un cadre d'amitié et de paix dans le monde. Il fait tout pour, dans le respect de la Charte des Nations Unies. Le Maroc, c'est aussi un pays humanitaire. La question de la migration, dernièrement, est une question qui a été discutée par la haute autorité de l'État, le roi Mohamed VI. Et il y a maintenant une stratégie dans ce sens. Non, on ne prend pas les Africains et on les jette au Maroc. Dans des frontières, on les jette au Maroc. On les met des camions, on les rejette en Mali pour trouver des centaines de cadavres morts de soif et de faim. Non. Non. Il y a chaque chose doit être traitée dans l'humanisme. Et le Maroc est ça. Le Maroc, c'est ça. Alors, de toute façon, ce qu'il faut retenir,
c'est que la question de notre intégrité territoriale reste indiscutable. Il y en a qui se sont enrichis sur cette question, profitant de la générosité de ce pays, la France, pays de liberté, pays d'accueil, pour pouvoir transmettre ce poison et ces mensonges. De toute façon, nous, ça nous vraiment, on reste vraiment dans l'indifférence dans ce genre de questions, parce que c'est pas seulement, c'est pas les Sahraouis, c'est pas pour les beaux yeux de Sahraouis que cela se fait. Les Sahraouis sont tous des Marocains, là où ils sont, tels qu'ils sont. Mais c'est pour s'enrichir, pour s'acheter des supermarchés, pour s'acheter des commerces, pour s'acheter tout ce qu'ils veulent sur le dos d'une population qui est encore séquestrée et qui n'ose pas dire un mot, qui n'ose pas exprimer sa pensée, qui n'ose pas dire que le Sahara est marocain. Et la preuve, eh bien, Selma, Mustafa Ould Selma, Ould Sidi Mouloud, qui est encore en grève de la faim devant le Haut-Commissariat aux réfugiés en Mauritanie parce qu'il a osé soutenir le plan d'autonomie présenté par le Maroc à Tindouf. Juste moi. En tout cas, mes chers compatriotes, je ne vais pas être très long parce que je l'ai déjà été. Il est plus nécessaire que jamais de vous serrer les coudes dans une intelligence, dans la sagesse, cette sagesse qui est celle de l'image de votre pays. Mais ce serait les coudes entre vous, parce que l'équation est simple. La force de l'ennemi est dans la division de l'autre. Voilà, personne n'est faible. Le Maroc n'a jamais été faible, mais c'est la division qui affaiblit. La division, arrêtez de vous dresser les uns contre les autres. Essayez d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, debout comme un arbre, debout, fier de vos origines, de votre pays, et unis comme une forêt. Ça ne fera que gagner. Parce que dans ce pays, vous êtes bien impliqués. Essayez de vous impliquer encore plus dans la vie quotidienne de cette ville. Cette ville qui offre quand même des possibilités. Cette ville avec laquelle nous avons très bonne relation, comme nous avons très bonne relation avec toute la région. La preuve, là, je salue. Je suis très heureux qu'il y a des élus de cette région, à côté de Mantes-la-Jolie. Madame la députée, on regrette un peu l'absence de monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, qui est certainement retenu par quelque chose, mais nous avons Sir Arbi, élu qui est là, qu'on connaît aussi pour son travail sérieux au niveau de la mairie. Vous avez une responsabilité sur vos épaules, mes compatriotes. L'amour de la patrie est une responsabilité. Ce pays qui vous aime, essayez de le considérer à sa juste valeur et voir d'autres pays pour pouvoir comparer. Vous avez la responsabilité de sa promotion. Parlez de ce qui se fait au Maroc. Ne regardez pas toujours le verre à moitié vide. Il faut le regarder à moitié plein. Il y a beaucoup de choses positives qui se font au Maroc actuellement. Apprenez à vos enfants l'histoire de leurs origines, l'histoire de leur pays, qui est le Maroc. C'est cette dynastie. Et le roi du Maroc, c'est le 34e roi de la dynastie alaouite. Alors ce sont des choses qui peuvent vraiment que contribuer à vous rassembler. Et Dieu sait peut-être qu'on n'aura plus l'occasion peut-être de se dire ça, mais je vous dis en toute sincérité, soyez unis, soyez unis, soyez unis parce que vous en avez besoin
c'est votre intérêt d'être unis. Et c'est votre pays qui compte sur vous pour la défense de ses intérêts. Comme tout citoyen marocain, vous faites partie du peuple marocain. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite un grand succès et un hommage à tous nos combattants qui sont tombés pour la patrie avant l'indépendance ou bien au Sahara, et une grande salutation particulière à tous ceux qui sont encore sur place pour assurer la sécurité de ce pays qui reste stable, qui reste un pays qui attire les investissements. Et la preuve, c'est que il y a des pays qui ne sont pas loin de chez nous qui ont perdu 40% d'investissement juste au début de la guerre du Mali, alors que le Maroc continue à recevoir des investissements. Ça veut dire qu'il est stable, ça veut dire que c'est un pays sérieux, ça veut dire que c'est un pays où on peut vivre en paix, on peut vivre dans la dignité, dans la tolérance. Je souhaite que mes messages ne seront pas oubliés et, comme disent les Américains sur la devise qu'ils ont dans leur monnaie, en Dieu nous croyons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est aussi le